Retour sur le plateau de première édition, il est 7h19, pour évoquer donc un phénomène dont vous avez peut-être déjà entendu parler, mouvement véhiculé par des influenceurs, influenceuses qui plaident en faveur du retour de la femme au foyer. Dévouée, voilà. C'est important. S'occupant des enfants, de la cuisine, au service de son mari, le vieux modèle de nos grands-parents. Je dis ça pour pas fâcher nos parents. C'est pour ça qu'on a demandé à Johanna de nous accompagner ce matin. Vous avez entendu parler de ce phénomène, Marie, toi qui as vécu aux États-Unis? Oui, les tradwives sur TikTok, même en France, on en entend parler aussi. De plus en plus. Ouais. Voilà, c'est le retour aux valeurs conjugales traditionnelles avec des épouses soumises à leur mari, toujours souriantes, brushing impeccable, collées en cuisine. On va décrypter ça avec Johanna dans un instant. On regarde d'abord le reportage de Tom Beck et Guillaume Lavial. Ce sont des influenceuses qui prônent un retour au foyer, ainsi qu'obéissance et soumission dans le couple. Les traditional wives, littéralement les femmes traditionnelles, sont en vogue sur les réseaux sociaux dans la sphère anglo-saxonne. Faire le ménage, s'occuper des enfants et obéir au doigt et à l'œil à son mari, voilà le modèle familial prôné, un contenu qui choque les femmes à qui nous avons montré ces vidéos. Je trouve ça très dégradant pour la femme, après tous les droits qu'on a réussi à acquérir depuis des dizaines d'années. On revient aux années 40 et on n'a pas besoin de ce genre de contenu en 2024, je pense. Moi, clairement, je suis maman d'enfant et je travaille et je m'éclate aussi à faire tout ça sans me dire génial, je vais relancer une mode des années préhistoriques. Cette tendance, venue des États-Unis, s'oppose clairement au mouvement féministe contemporain. Ils disent que les féministes sont contre la liberté des femmes en les forçant à aller travailler, à rivaliser avec les hommes, alors qu'en réalité, les mouvements féministes, ils vont plutôt porter le fait que la femme est libre dans ses choix de travailler si elle le souhaite. À l'heure actuelle, ce type d'influenceuse n'existe pas encore dans la sphère francophone. Je ne suis pas féministe, alors évidemment qu'une femme devrait toujours respecter l'autorité de son mari. Mais certaines personnalités d'extrême droite appliquent déjà leur discours. Johanna, c'est un phénomène tangible, réel, ça correspond à quelque chose? Alors c'est un phénomène qu'on retrouve surtout dans les pays anglo-saxons, un peu aussi au Japon. Il semblerait en Amérique du Sud. Alors on pourrait dire les tradwives ou le dangereux fantasme d'un passé où seuls les hommes comptaient. Donc Marie a raison, ça fait quand même 309 millions de vues sur TikTok. Ça prône les valeurs patriarcales des années 50, l'âge d'or des femmes au foyer. La figure de proue des tradwives, c'est Helena Kate, c'est une Britannique, star des réseaux sociaux, qui revendique la soumission à son mari. Donc je la cite parce que j'ai écouté certaines de ses vidéos, vous verrez, c'est très angoissant. Je ne dis pas que mon mari est supérieur, mais dans beaucoup de domaines, il est plus fort, il est moins émotif et plus pertinent. C'est pourquoi je me soumets volontiers à lui et je lui fais confiance pour prendre les décisions. 8000 abonnés sur son compte YouTube quand même. 8000, c'est pas beaucoup. Lorraine? Moi, je pense à Ballerina Farm, que je suis moi-même sur Instagram, qui est suivie par près de 9 millions de personnes sur Instagram. Elle ne fait pas des discours comme ça, où elle revendique, mais c'est son style de vie. C'est une femme qui a 8 enfants, qui vit à la campagne. C'est une Américaine. Elle vit dans une région des États-Unis où elle fait son pain elle-même. Elle est énormément à la cuisine. Elle élève les enfants dans la nature. Elle les allaite très longtemps. Il y a quelque chose d'un retour dans les valeurs traditionnelles. Et je trouve que c'est une nouvelle injonction aussi faite aux femmes. Ouais, retour, moi je parlerais plutôt de régression. On valorise le rôle de l'homme en tant que chef de famille et la femme à la maison, comme tu disais, une soumission et un respect de la femme à l'égard de son époux, une critique du féminisme et de l'égalité homme-sexe, de homme-femme. En gros, c'était mieux avant. Les femmes sont confinées dans une posture complètement domestique, diminuées dans leur autonomie, leur émancipation. Il y a un retour de tous les stéréotypes de genre et les femmes sont évidemment entravées, encore une fois, dans leur posture de femme. Johanna, c'est une tendance qu'on retrouve aussi dans certains pays musulmans, non ? Alors, moi, de ce que j'ai vu, on parle des pays anglo-saxons, donc du Royaume-Uni également, du Brésil et du Japon pour l'instant. Alors, la grande question, c'est est-ce que ça va arriver en France? Est-ce que cette mode va commencer à cartonner en France? Pour moi, alors après, moi, je suis un petit peu optimiste, mais pour moi, la France, elle a une tradition féministe énorme depuis la deuxième vague des années 70. La libération de la femme, elle est passée par de nombreux domaines, la société, le travail, la famille, la sexualité, la culture. La France, c'est aussi Simone Veil, Simone de Beauvoir, Elisabeth Badinter. J'arrive pas à croire qu'on puisse retourner vers ce mode-là. Johanna, ce qui m'étonne, c'est que ces valeurs, et tu l'évoquais, sont parfois, peut-être souvent, véhiculées par des femmes elles-mêmes. Ah mais complètement. C'est étonnant. C'est étonnant, ça. Marie?
où est-ce qu'on met la limite? À partir de quand on peut considérer que ça va devenir une relation abusive? Parce que quand on prône la soumission extrême, comme le font certaines tradwives, à partir de quand on peut dire qu'on est dans l'abus de la part du mari? C'est vrai que quand on les écoute toutes, elles ont un message d'une décision vraiment prise personnellement, d'une forme de conviction de ce retour nécessaire à la femme au foyer des années 50. Après, il faudrait pouvoir échanger avec elle. Moi, j'adorerais, s'il y en a qui nous écoutent, j'adorerais pouvoir discuter avec elle pour essayer de voir s'il y a de la soumission qui serait liée éventuellement à une emprise de couple. En tout cas, elles s'en défendent. Mais est-ce que c'est pas lié aussi tout simplement à une esthétique? Quand on les voit dans ces vidéos, on pense, pour ceux qui l'ont vu, à la série Desperate Housewives, à Brie Van de Kamp. Il y a une esthétique de la femme au foyer dévouée. On les voit avec leur brushing, avec le serre-tête, des robes affriolantes parfois. On a l'impression qu'elles se réveillent avant leur mari pour se préparer pour être toujours belles. Est-ce que ça ne correspond pas aussi à des codes Instagram d'esthétique et au fond d'elles-mêmes, elles ne sont pas autant sous l'emprise qu'elles veulent bien le montrer? Mais alors c'est possible, Adeline, j'y ai pensé, mais pour moi c'est le côté pervers de cette tendance-là. C'est sous couvert de beauté, d'évanescence, d'épanouissement à la maison. On fait passer un message antiféministe très fort et dangereux. C'est pour ça que je parlais d'injonction faite aux femmes aussi, c'est qu'on le voit dans le reportage, il y a une femme qui était femme au foyer et qui dit « j'en fais pas non plus toute une affaire, même si ça m'éclate ». Et là, on a l'impression que c'est vraiment une esthétique rêvée de la femme au foyer avec, encore une fois, des règles un peu imposées aux femmes de comment être une bonne mère et une femme, une bonne épouse. Mathieu, en général. La France est un des pays où les femmes travaillent le plus quand on regarde nos voisins, donc on n'en prend pas forcément le chemin. Merci beaucoup Merci. à tous. On surveille. On surveille, exactement.